Ok, salut à tous, la team UBK, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un petit entraînement un peu plus light, ou en tout cas, je vous fais deux propositions d'entraînement aujourd'hui, une light et une un petit peu plus challenge. Comme vous savez, on est le 11 novembre et le WOD hommage du 11 novembre, c'est donc le WOD Tchad qui consiste à réaliser 1000 step-up, 4 time, lestés, normalement pour les hommes de 9 kg et pour les femmes de 6 kg. Donc pour ceux qui aiment le challenge, je vous propose de réaliser ce WOD aujourd'hui. La hauteur de la box, c'est 50 cm pour les femmes et 60 cm pour les hommes. Et donc, je répète, 9 kg lesté homme et 6 kg lesté femme. Évidemment, vous pouvez le faire non lesté aussi. Ça peut être un bon challenge, mais je vous conseille de mettre un bon film avec vous parce que ça prend un petit peu de temps. Alors, pour ceux qui veulent bouger, mais un petit peu plus en douceur, aujourd'hui, je vous propose quelque chose d'un petit peu plus light. Donc, on va commencer par un petit peu de mobilité, des exercices d'équilibre. Et puis, on terminera par un petit renfort mixé avec des exercices d'assouplissement. Donc, plus cool. Deux options donc, je répète, soit le WOD Tchad, soit la version un petit peu plus light pour couper la semaine en deux. Ok, donc pour le elbow to knee, on va simplement marcher. Ok, donc là vous voyez pas ma tête mais on s'en fout. J'amène mon coude vers le genou opposé et je fais ça 12 répétitions. Donc votre objectif c'est d'étirer la chaîne postérieure, donc l'arrière de vos cuisses, le bas du dos. Donc essayez de garder les jambes tendues sur cet exercice-là. Hop. 12 reps, hein, ça nous fait 6 jambes droites, 6 jambes gauche. Quand vous avez fait les 12, placez-vous sur votre tapis. On va démarrer avec la position de la demandeur de mariage. Ok, le pied bien à plat, on va étirer ici la fesse. Vous démarrez avec une main de chaque côté de votre pied et vous allez descendre hop, le genou vers l'extérieur. Normalement, c'est instantané, vous allez bien sentir la fesse de la jambe qui est devant et vous revenez dans votre première position, pied à plat. Vous poussez le genou vers le sol, essayez de garder les hanches dans l'axe sur ce mouvement-là. Hop, on se fait ça 8 fois. Évidemment, de chaque côté. Je pense que j'en ai fait 8, mais je ne suis pas sûre. Ok, donc là je change de jambe. Je vous conseille de mettre le pied un petit peu à l'intérieur, ça vous facilitera la descente. Hop là, vous allez amener votre genou et votre fesse. Alors moi j'ai pas mis de musique parce que ça nous coupe les vidéos avec les droits d'auteur. Donc n'hésitez pas à en mettre chez vous. Un petit fond musical, c'est toujours plus cool quand même. Hop. Ok, une fois que vous avez fait 8 répétitions sur chaque jambe, vous allez mobiliser votre colonne vertébrale avec deux positions inverses. On va commencer avec ce qu'on appelle le cow, donc la vache. On va creuser le bas du dos, lever le menton, les épaules sont basses et relâchées. Vous avez une cuvette à la place du bas de votre dos. Vous passez en la position du chat. Je rentre la tête, je serre les fessiers pour basculer le bassin en rétroversion. Et je pousse au maximum les mains dans le sol. Vous voyez, le haut du dos est vraiment bien rond, le nombril est rentré. Et là, on va basculer le poids du corps vers l'avant en maintenant notre position jusqu'à ce que la tête touche. Et je remonte dans ma position dos rond. Creuse mon dos au maximum, épaules basses. J'enroule le dos, je verrouille ma position. Une petite push-up vers l'avant. Ça, on va le faire 5 fois, on est déjà à 2. Désolé, c'est mon chat, il veut sortir. Prenez le temps de respirer sur ces positions, d'accord, d'insister sur ce que vous sentez. Hop, d'aller chercher un petit peu plus à chaque répétition, un petit peu plus d'amplitude. Dernière répétition pour nous. Et on relâche. Ok, donc on s'est fait 12 marches en knees to elbow. Ensuite, on a fait 8 transferts sur la position du pigeon pour étirer la fesse. Et enfin, vous terminez le tour avec 5 transitions. Dos creux, dos rond, en rajoutant la petite pompe. Et vous essayez de me faire ça 2 fois, tranquillement. Ok, le deuxième circuit que je vous propose aujourd'hui sera réalisé 4 fois. On a un exercice d'équilibre qui va solliciter vos poignets, vos épaules, votre sangle abdominale évidemment pour stabiliser votre mouvement.
On va travailler ensuite sur un mouvement statique de renforcement des abdominaux avec un léger stretch derrière les cuisses. Et enfin, on terminera avec un exercice de rotation qui vise à ouvrir la cage thoracique et mobiliser la colonne vertébrale. Donc l'exercice numéro 1, vous pouvez le faire avec les enfants. C'est, en yoga, vous appelez ça le corbeau et nous, on va l'appeler l'exercice de la grenouille. Il s'agit de placer vos mains un petit peu plus larges que vos épaules, les doigts bien ouverts sur le sol. Hop, on va placer nos genoux proches de nos mains. Première chose qu'on va faire, c'est monter sur les pointes de pied et ensuite on va fléchir les coudes. Posez soit l'un après l'autre, soit les deux ensemble, vos genoux sur vos triceps, donc au-dessus de votre coude. J'enlève une pointe de pied et j'essaie d'enlever la deuxième pointe de pied. Ok, donc ça c'est la version entre guillemets difficile, d'accord, qui va vous demander beaucoup d'équilibre. N'hésitez pas à le travailler avec le front sur le sol. D'accord, je vais placer ma tête sur le sol, placer un genou et deux genoux. Ça sera une première étape. D'accord, si vous arrivez à faire ça, ensuite il va falloir être beaucoup plus fort sur les poignets et beaucoup plus fort sur les épaules pour pouvoir enlever la tête. Si vous n'y arrivez pas, on essaye pendant 45 secondes à peu près. Si vous y arrivez, on essaye de tenir les 45 secondes d'affilée. Ensuite, pour renforcer les abdos, aujourd'hui on va faire du dead bug one leg. Donc on va se placer sur le dos. Hop. Les bras vont se diriger vers le plafond, bien vertical. Ok. Une jambe allongée vers l'avant et la deuxième maintenue vers le plafond. Votre objectif, c'est de lever vos épaules en imaginant que vous allez attraper le pied qui est là-haut. Maintenir 10 secondes, relâcher, changer de jambe. 10 secondes. Donc vous avez vu, je ne repose pas mes épaules pendant au moins 20 secondes. Je tire vers le plafond, je tire vers le plafond. Quand j'ai terminé, je ramène les genoux et je relâche la position. Le but, c'est vraiment d'être très haut avec les épaules sur cet exercice-là. Troisième exercice, on mobilise la colonne vertébrale, on ouvre la cage thoracique et en même temps, on fait du bien à notre épaule. On va se placer en position de l'enfant. Ok, je vais avoir les bras allongés vers l'avant, les fesses posées sur les talons. Donc n'hésitez pas à écarter les genoux. Vous allez me placer votre main en faisant un grand cercle vers l'extérieur. Vous amenez le dessus de votre main au niveau du bas du dos. Et une fois que vous êtes là, vous allez essayer de pivoter en mettant votre coude vers le plafond le plus possible. Vous revenez face au sol, le grand cercle de bras pour revenir à la position initiale et on change. Grand cercle, le dos de la main sur le bas du dos et j'essaie de pivoter. J'emmène mon coude le plus possible vers le plafond. Et je reviens face pour refaire mon cercle de bras. Donc celui-ci, vous allez le faire 8 fois à droite, 8 fois à gauche. Prenez votre temps, surtout pour ceux qui ont les épaules naturellement enroulées vers l'avant. D'accord ? Prenez le temps d'aller chercher un grand cercle et d'ouvrir en douceur. Vous allez voir qu'au fur et à mesure des répétitions, vous allez être de plus en plus à l'aise. Donc on répète les 3 exercices. Vous avez d'abord l'exercice de la grenouille. On va essayer de travailler ou de maintenir pendant 45 secondes. Ensuite, vous avez l'exercice sur le dos. On va essayer de soulever nos épaules pour aller gratter le pied. 10 secondes jambe droite, 10 secondes jambe gauche. Et enfin, vous terminez ce petit circuit par la pose de l'enfant avec les rotations, les petites ouvertures, 8 à droite et 8 à gauche. Ce petit circuit, vous pouvez le réaliser 4 fois sans problème. La séquence qui suit, c'est 100% core training. Core, on l'écrit en anglais C-O-R-E, okay, ce qui signifie le centre de votre corps. Donc ça comprend les abdominaux, mais aussi les muscles du dos qui vont maintenir votre colonne vertébrale et votre posture en général. Donc on va s'exercer sur 3 ateliers différents. Vous les connaissez tous, on va juste les rappeler rapidement. Vous avez les V-up en position tuck. Donc aujourd'hui, on va démarrer allongé et venir grouper pour toucher les talons. Vous pouvez soit reposer entièrement le corps au sol à chaque répétition, soit démarrer en holo et terminer en position de tuck. Ça sera un petit peu plus difficile puisqu'on aura plus de temps sous tension ici sur le ventre. Donc ça, vous allez le faire 10 fois. Ensuite, vous allez rester en position de holo 20 secondes. Bras derrière, jambes tendues devant, mon bassin est rétroversé, mon ventre est rentré. Mon option un petit peu plus simple, ramener un genou, je simplifie encore en ramenant les bras vers l'avant et je simplifie totalement en amenant les genoux vers le nez
et les bras vers l'avant. Votre but, c'est d'avoir ici les côtes proches des hanches et les hanches proches des côtes. Donc on ne veut pas un ventre qui sort avec le dos creux, on veut vraiment un ventre rentré. Et ici, on va fermer l'espace entre le bassin et les côtes. 20 secondes sur le holo. Ensuite, vous avez la position inverse que vous connaissez bien, la position de l'arche. Hop, je me mets sur le ventre, position Superman. Pieds serrés, on va essayer. Les pouces vers le haut aujourd'hui, la tête rentrée, le regard vers le sol. Je m'étends le plus possible. Ne cherchez pas forcément la hauteur, par contre, cherchez la longueur. Je vais renforcer ici l'arrière de mes cuisses, les fesses, le dos et ici les stabilisateurs de l'omoplate. On ne bouge plus pendant 20 secondes. Hop. Très bien, donc vous avez les 3 exercices, le tuck-up, le holo statique, l'arche statique, 10 tuck-up, 20 secondes en holo, 20 secondes en arch et vous pouvez réaliser ça 5 fois. Et pour la dernière séquence du jour, on va pouvoir réaliser 3 tours d'un petit enchaînement qui va nous faire à la fois du bien pour nous étirer en douceur et nous renforcer sur du statique. Le premier exercice, vous allez faire pendant 1 minute, il s'agit d'étirer la chaîne postérieure à nouveau. Placez vos fesses au plafond, rentrez votre tête dans vos épaules et on va alterner en écrasant l'un après l'autre le talon vers le sol. Donc jambes tendues, je pousse mon talon au maximum vers le sol en alternant pied droit et pied gauche. Vous allez faire ça pendant 1 minute complète. Le but n'est pas forcément d'en faire beaucoup, mais par contre d'aller chercher un étirement progressif du mollet principalement et qui va remonter sur l'arrière de la cuisse. 1 minute de travail là-dessus. Ensuite, on va placer un talon sous la fesse, deuxième jambe tendue vers l'avant et on va se faire 10 répétitions. On va placer les mains vers le genou, je me redresse au maximum et j'allonge mon corps sur la jambe tendue. Donc là, ça va tirer très fort sur l'ischio, donc l'arrière de votre cuisse. Donc allez-y en douceur, surtout pour ceux qui manquent de mobilité sur cette partie-là. N'hésitez pas à mettre les mains un petit peu plus loin devant pour ceux qui sont plus à l'aise. On se redresse à chaque fois, on grignote du terrain et vous réalisez 10 répétitions sur ce mouvement-là. Faites juste la première jambe. Placez-vous en planche, bras tendus, pieds serrés pendant 30 secondes. Aujourd'hui, on va corser un petit peu la chose. On va retourner les pointes de pied et pousser très très fort pour arrondir le haut du dos. 30 secondes dans cette position-là. Évidemment, vous pouvez aussi le faire sur les genoux. Une fois que vous avez fait vos 30 secondes de planche, on va se placer en position du cobra. Donc, on va étirer à la fois la chaîne antérieure et on va venir titiller les quadris en plus. Donc forcément, ça fait partie de la chaîne antérieure. Abdos, hanches, quadris. Vous placez tête hors des épaules et vous allez ramener gentiment talon vers la fesse. Donc allez-y vraiment en douceur parce que vous pouvez cramper sur l'ischio à ce moment-là. Gentiment, c'est aussi faisable sur les avant-bras si vous manquez de mobilité sur la cage thoracique et sur le bas du dos. Donc ça, vous allez le faire pendant 1 minute complète. J'alterne pied droit, pied gauche vers la fesse pendant 1 minute. Je repars sur la planche. Pointe de pied retournée. Dos rond, 30 secondes à nouveau. Vous choisissez l'autre jambe pour aller chercher les 10 répétitions où on va s'incliner vers l'avant puis se redresser. 10 fois. Ok. Et on termine par un renfort, chaîne postérieure. Les mains derrière, les doigts vers l'arrière. Vous m'ouvrez votre poitrine au maximum. Les pieds sont à plat sur le sol. On pousse les hanches vers le plafond et on redescend, fesses au sol. Vous devez sentir un étirement ici au niveau de l'épaule, du grand pec. D'accord, ça dépend de votre mobilité aussi de cette zone-là. Il y en a qui vont le sentir très fort, d'autres moins. Mais c'est en tout cas ça qu'on va rechercher. Ouvrir au maximum la poitrine et les côtes. Ouch. Ok, ça vous allez le faire pendant 1 minute complète. On répète un petit peu les exercices. Le travail des chevilles pendant 1 minute. Hop, hop, hop. Alternez ça pendant 1 minute. Inclinaison sur la première jambe. 10 répétitions. 30 secondes de planche. Ensuite, la position du cobra où vous ramenez les talons vers les fesses. 1 minute complète. Vous repassez sur la planche, 30 secondes. Vous étirez
les 10 répétitions sur la deuxième jambe et vous terminez par la position inversée, montez les hanches, ouverture de la poitrine. Donc ça, vous pouvez le faire 3 fois.